محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب ويا مظلوم ويا شهيد بأرض كربلاء. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est la nuit de Ashura. Savez-vous ce que l'imam Hussein, alayhi salam, sa famille et ses compagnons ont choisi de faire durant cette nuit si particulière? Malgré le danger, malgré l'encerclement, ils ont passé leur temps dans l'adoration. La récitation du Coran, la récitation des invocations et la récitation des prières. Ils étaient entourés d'ennemis, mais leur cœur était en paix, car ils savaient qu'ils étaient du côté du haqq, la vérité. Le mot ibadat vient du mot abd, qui signifie serviteur ou esclave. Et c'est dans cet esprit de soumission sincère que l'imam Hussein, alayhi salam, a demandé une nuit de plus à ses ennemis. Pourquoi? Pour adorer une dernière fois son Seigneur. Dans la sourate 51, verset 56, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Je n'ai créé des djinns et des hommes que pour qu'ils m'adorent. Et c'est justement cette adoration sincère qui se manifeste dans l'attitude de l'imam Hussein alayhi salam et de ses compagnons la nuit de Ashura. Ils étaient sous une tente et l'imam Hussein alayhi salam a dit: Je vais éteindre la bougie. Et ceux qui veulent partir peuvent partir. Je ne vais rien vous reprocher. Je suis garant le jour du Qayamat. Je suis votre garant le jour du jugement. Mais lorsque l'imam ralluma la lumière, personne n'avait bougé de sa place. C'est juste impressionnant. Si la prière est acceptée, tous les autres actes d'adoration, tous les autres actes d'ibadat seront acceptés. Une personne qui ne prie pas, une personne qui délaisse la prière ne pourra jamais être un véritable partisan de l'imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Celui qui dit j'aime Hussein mais qui néglige la prière, alors tout cet azadari n'a aucun sens. Parmi nous, combien n'accordent pas assez d'importance à la prière? C'est cela le plus grand fléau de notre génération. Je veux passer ce message la nuit d'Ashura qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Je répète avec insistance, le problème actuel, le plus présent et le plus important du jour d'aujourd'hui, c'est que les gens ont abandonné la prière. Les étudiants passent toute leur journée à étudier, à courir après leurs objectifs. Le temps qu'ils rentrent chez eux, l'heure de la prière est déjà passée. Où est notre priorité? Priez là où vous êtes, au milieu du désert, au milieu de la route, au milieu de l'avion. On fait un voyage, Réunion Paris,
Le soleil se lève, on est tranquillement en train de prendre le petit déjeuner. Et on n'a même pas en tête qu'on a fait qaza notre prière. Mais regardez les compagnons de l'imam Hussein alayhi salam. Ils ont protégé leur imam au milieu des flèches pour la prière face à la mort. Est-ce qu'on se rend compte? Que disait à chaque fois notre imam Hussein alayhi salam? L'imam dit, quand tu es debout pour ta prière, ne pense plus à rien. Laisse ce monde derrière toi et récite les paroles de ton Créateur. Et pour chaque lettre prononcée, pour chaque lafz prononcé avec ma'arifat, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des milliers de sabab. Je vais maintenant vous raconter une histoire. L'histoire d'un jeune Iranien issu d'une famille très pieuse. Un jour, ce jeune garçon se trouvait dans un bus. C'était l'heure de la prière. Et il a insisté pour que le chauffeur s'arrête quelques minutes afin de pouvoir accomplir sa prière. Il descendit du bus, fit sa prière et remonta à bord. Un homme lui demanda, « On était presque arrivé. Pourquoi as-tu tant insisté pour que le chauffeur s'arrête ?» Le jeune homme répondit, « J'étais parti en Europe pour faire mes études. Ma situation ne me permettait pas d'habiter à côté de l'université. Je logeais dans un petit village voisin et je devais prendre le bus très tôt alors qu'il faisait encore nuit pour rejoindre le cours. C'était la période de mes examens de fin d'année. Si je réussissais, je pouvais enfin rentrer chez moi soulagé. Oui, c'est difficile à admettre, mais il m'est arrivé à faire qaza mes prières par manque de temps. Et vous savez à quel point il est difficile d'étudier à l'étranger. Un jour, très tôt le matin, comme d'habitude, je prends le bus. Mais en plein trajet, le bus tombe en panne. Il n'y avait personne pour nous aider. Le chauffeur a tenté plusieurs manœuvres, mais en vain. Je paniquais. Je ne pouvais pas me permettre de rater cet examen qui risquait de tout compromettre. Mes parents n'avaient pas les moyens de financer une année supplémentaire. Alors je me suis assis dans un coin, les larmes aux yeux. J'étais désespéré. À ce moment, quand toute solution semblait perdue, j'ai levé mes mains vers le ciel. Et j'ai supplié Allah subhanahu wa ta'ala et Imam Zamana alayhi salam, « Ya Imam, si j'arrive à temps à mon examen, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à accomplir toutes les prières à l'heure, avant les fêtes. » Au cœur de la nuit, un homme est soudainement apparu. Il a aidé le chauffeur et a redémarré le bus. Nous sommes tous remontés soulagés. J'ai couru pour rejoindre le bus et en passant à côté de cet homme, il m'a murmuré « N'oublie jamais ta promesse ». Sur le moment trop pressé, je n'ai pas réagi. Une fois assis dans le bus, ces paroles ont résonné dans ma tête. Qui était-ce? Mon imam? Celui qui m'a aidé? J'ai pu passer mon examen, je suis arrivé à l'heure, j'ai réussi. Depuis ce jour, j'ai donné la priorité à ma prière et j'essaye de la faire toujours à l'heure. Mohammed wa Mohammed salawat. Ha'aza dar l'imam Hussein. Nos cœurs brûlent parce que nous ne sommes pas à Karbala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la ziyarat de l'imam Hussein alayhi salam dans ce monde et sa shafa'at dans l'autre monde. Cette soif intérieure, cette envie de Karbala, elle brûle en chacun de nous. On a tous ce souhait, marcher vers Karbala. Et au milieu de cette douleur résonne encore l'appel Hal minna siriyan sulna. Mais posez-vous la question, Imam Hussein alayhi salam avait-il réellement besoin de notre aide? Les anges eux-mêmes sont venus lui proposer son soutien. Et qu'a répondu l'imam? C'est entre mon Rabb et moi, c'est entre mon Créateur et moi. Cet appel, mes frères et sœurs, n'était pas un appel de faiblesse, mais un cri adressé à l'univers entier. Comme le dit notre cher Cheikh dans ses majalis, Kaflet Mati Ujo, cet appel est pour nous réveiller, pour qu'on se connecte à chaque instant à Imam Hussein alayhi salam.
Mais vous savez, mes amis, vous et moi ici présents ce soir, quand nous récitons la Zalat de Ashura, nous disons avec émotion, nous disions avec cœur, si seulement j'avais été présent à Karbala. Et pourtant, répondre à cet appel, ce n'est pas uniquement en l'an 61 de l'Hégire à Karbala. C'est ici, maintenant, dans notre quotidien que cela commence. Votre présence dans les majalis est une réponse à cet appel. Servir un verre d'eau comme sabil est une réponse à cet appel. Porter des linges noirs est une réponse à cet appel. Vos donations pour le imam Barka sont une réponse à cet appel. Votre bon comportement, votre patience, vos larmes sont une réponse à cet appel. Même un post sur Twitter, Facebook ou Instagram est une réponse à cet appel. Ce message ne s'éteindra jamais. Ha Azadaro. Ce soir, c'est la nuit de Ashura. Dans l'obscurité de ce désert, une lumière s'allume à Karbala. Et cette lumière, c'est Hussein ibn Ali. Au milieu des épreuves, des douleurs, les Ahlul Bayt alayhi salam et leurs compagnons ne cherchent plus les plaisirs de ce monde. Ils sont pressés de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour d'Ashura, Imam Hussein alayhi salam dirigea la prière avec ses compagnons. Et de là, nous pourrons tirer 4 leçons puissantes, 4 leçons importantes. Premièrement, les véritables compagnons d'un imam ne manquent pas la prière, même s'ils savent qu'ils vont mourir dans quelques heures. Deuxièmement, deuxième leçon, ils prient en groupe, en jama'at, car l'union fait la force. Troisième leçon, ils prient à l'heure, sans retard. Quatrième leçon, même l'armée ennemie prie, mais sans réflexion. Certains disent prier tout en s'apprêtant à tuer le petit-fils du prophète Mohammed. Azadaro. Cette nuit, nous allons pleurer sur Janabi Ali Asghar alayhi salam. Un bébé de 6 mois qui a été tué par une flèche de Karbala. Azadaro, quand les compagnons de l'imam Hussein furent tous tués sur la terre de Karbala, l'imam a dit: Hal minna yansurna. Y a-t-il quelqu'un pour me secourir qui peut venir en aide? Lorsque l'imam a prononcé ces mots dans la Khayma, les femmes ont commencé à pleurer. L'imam Hussein est venu vers la tente. Ya Zainab, que se passe-t-il? Bibi Zainab a répondu: Ya Aba Abdillah. Lorsque vous avez prononcé ces mots, ce bébé est tombé de son berceau, comme s'il disait: oh père, je suis là. Azadaro, l'imam Hussein a dit: Ya Rabab, donnez-moi l'enfant, je vais l'emmener sur le champ de bataille de Karbala. Et je demanderai de l'eau à l'armée de Yazid. Il est fort possible qu'ils aient pitié de cet enfant et qu'ils lui donnent de l'eau. Azadaro, bébé Omerba, prépara Janabi Ali Asghar et donna sur les mains de l'imam Hussein alayhi salam. Quand l'imam est venu vers l'armée de Yazid, ils ont dit: Hussein est en train de ramener le Coran. Hussein va nous demander de faire la paix. Et lorsque l'imam Hussein alayhi salam est venu devant eux et que l'imam Hussein leur montra le bébé de 6 mois, aux ennemis ils ont commencé à pleurer. L'imam Hussein a dit aux armées de Yazid: donnez de l'eau à mon enfant, il est assoiffé depuis 3 jours. Si vous pensez que je vais boire de l'eau à la place de Ali Asghar, je pose mon fils sur la terre de Karbala. Venez et faites-le boire de l'eau. Azadaro, quand Ali Asghar est venu sur la terre de Karbala, il commença à trembler comme un poisson qui sort de l'eau. Azadaro, Hurmala a commencé à tirer sur Ali Asghar, mais les mains de Hurmala ont commencé à trembler. Omar Saad a dit: Hurmala, pourquoi tu trembles? Hurmala a dit: Omar Saad, ya Omar Saad, quand je vise la tête de Janabi Ali Asghar, je vois la mère de Janabi Ali Asghar me supplier: oh Hurmala, qu'est-ce que mon enfant t'a fait? Qu'est-ce que mon enfant t'a fait? Pourquoi veux-tu tuer mon enfant? Azadaro, il arrive à ce moment où la flèche atteignit Janabi Ali Asghar, qui fait tuer dans les bras de son père. Azadaro, qu'est-ce que l'imam Hussein alayhi salam va dire à Janabi Nabab? Le corps de Janabi Ali Asghar était sur les mains de l'imam
l'imam Hussein alayhi salam, il se dirigeait vers le Khaïma tout en disant Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un li zambi kazaihi wa tasliman yawla.